Après un mercato raté avec une seule arrivée sur les 4 priorités fixées comme objectif de mercato, le Barça fait tout de même un début de saison remarquable avec 4 victoires sur les 4 matchs joués et pas les moindres. Valence à l'extérieur, Atlético Bilbao à domicile, Rayo Vallecano à l'extérieur et enfin une démonstration de force contre le Real Valladolid avec 7 buts marqués et 0 encaissés. Un collectif qui déroule plutôt bien avec des individualités au rendez-vous. Cependant, quand on observe le banc du Barça, avec plusieurs joueurs qui sont censés être titulaires mais qui sont encore blessés, on se pose une question. Que fera le coach à leur retour? Sachant qu'il y a des automatismes qui se créent de plus en plus au fil des matchs avec l'effectif actuellement disponible qui mérite de jouer alors. Salut les Blaugrana, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le FC Barcelone. On parlera un peu du dilemme qu'aura le coach Hansi Flick après le retour des blessés et ce que j'aurais fait à sa place. On like, on s'abonne, let's go! En seulement moins de 2 mois après son arrivée, Hansi Flick fait déjà rêver les supporters avec son style de jeu très offensif et direct. En seulement 4 matchs, on peut apercevoir le fruit d'un travail tactique bien élaboré et bien exécuté. Du travail physique au psychologique, tout est mis en place pour faire passer d'un cap l'effectif Blaugrana. Un effectif décimé par les blessures, mais toujours impressionnant en qualité. Cependant, bientôt le retour des blessés. Gavi qui s'entraîne déjà avec ballon et même avec intensité, dont le retour est prévu pour novembre prochain même s'il pouvait revenir plus tôt, le club souhaite ne prendre aucun risque. Frenkie de Jong qui pourrait lui être disponible déjà après la trêve, mais cependant le club envisage peut-être opérer le joueur pour ne plus avoir affaire aux mêmes blessures dans l'avenir. Mais jusqu'alors, rien n'est décidé. On verra alors dès la reprise si le joueur est disponible ou bien sera finalement opéré. Ansu Fati, dont le retour est quasiment acté. Le joueur sera disponible même pour le premier match après la reprise. Avec tous ces joueurs qui sont présumés être titulaires, comment fera alors Hansi Flick pour satisfaire tout le monde et avoir un effectif toujours aussi complice et performant? Les titulaires actuels au milieu de terrain, Pedri, Marc Casado et Dani Olmo. Qui d'entre eux ira au banc pour un retour de Frenkie de Jong ou un Gavi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Pour ma part, Pedri est indispensable dans ce collectif, donc je mets Pedri en première position comme titulaire. En deuxième position, ce que nous montre Dani Olmo sur ce début de saison, je le trouve très indispensable pour ce style de jeu proposé par Hansi Flick, donc je mets Dani Olmo en numéro 2. Il reste alors une place pour 4 joueurs. Marc Casado, Fermín López, Frenkie de Jong et Gavi. Qui sera l'heureux élu? Personnellement, j'opte pour un Gavi pour un peu plus d'agressivité et pour l'équilibre. Frenkie de Jong, donc remplaçant d'un Pedri par exemple, Casado pour Gavi et Fermín López pour Dani Olmo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On enchaîne avec l'attaque avec Ansu Fati de retour. En premier titulaire, je mets Lamine Yamal à droite sans débat, avec Lewandowski dans l'axe. L'aile gauche alors, une place pour 3 joueurs. Rafinha, Ansu Fati et Ferran Torres. Alors, qui sera titulaire? Pour ma part, avec ce que nous montre Rafinha ce début de saison, je crois que je partirai plutôt avec lui et mettre Ansu Fati en son remplaçant ou même en remplaçant de Lewandowski, sachant qu'il peut jouer aussi en pointe. Ferran Torres alors, je le mettrai en remplacement de l'arbitre de touche ou carrément des ramasseurs de ballons. Si ça se trouve, peut-être c'est dans le seul domaine il peut exceller. Alors pourquoi pas tenter sa chance? En défense centrale, après un retour de Ronald Araujo, pas 1000 questions à se poser. Inigo Martinez sur le banc tous les jours. Charnière centrale alors, Araujo-Kourbassi. Mon 11 idéal alors après le retour de tous les blessés. Charnière centrale Araujo et Kourbassi. À droite, Jules Koundé. À gauche, Alejandro Baldé. En double pivot, Pedri et Gavi. En numéro 10, Dani Olmo. À droite de l'attaque, bien évidemment Lamine Yamal. À gauche, Rafinha. Et enfin, en pointe, Robert Lewandowski. Avec ce 11, je crois le Barça capable de rivaliser sur les plus grands tableaux cette saison. Les Blaugrana, donnez-moi vos avis dans les commentaires sur ce 11. Je serai ouvert à vos désaccords et accords. Comme d'habitude, on like et on s'abonne. Visca el Barça y visca Catalunya.